Bonjour, aujourd'hui on repart en Bourgogne et comme tout le monde à la télé, je vais pousser mon coup de gueule. Bon, c'est un coup de gueule un peu pour spécialistes. Mon coup de gueule, c'est qu'aujourd'hui, les grandes cuvées, les grands vins des maisons de négoce bourguignonnes sont, on a l'impression qu'elles n'existent pas par rapport aux stars que sont les cuvées des vignerons qui eux partent à des prix faramineux sur des marchés chinois, sur des marchés américains, etc. Et on oublie ces grandes cuvées de maisons de négoce. Et on oublie surtout que ces cuvées, elles appartiennent, c'est des vignobles qui sont travaillés par ces maisons de négoce. Alors j'en ai choisi une aujourd'hui, une emblématique, c'est le Volnay-Cailleret, ancienne cuvée Carnot, c'est pas rien, je vous expliquerai pourquoi, de la maison Bouchard Père et Fils. Bon, Bouchard Père et Fils, c'est le plus grand domaine et le plus beau domaine de Bourgogne. Avant d'être une maison de négoce, ils ont un domaine qu'ils ont constitué au cours des siècles, parce que la maison Bouchard a été fondée au XVIIIe siècle. Et cette cuvée, ancienne cuvée Carnot, elle a été achetée par la maison au XVIIIe siècle, en 1755, si je ne me trompe. Je me trompe peut-être. Et pourquoi s'appelle-t-elle ancienne cuvée Carnot? Parce qu'elle appartenait avant à la famille Carnot, et Bouchard, par fidélité à cette famille, je crois me souvenir que c'était la famille de Lazare Carnot, le grand organisateur de la Révolution. J'en suis pas tout à fait sûr, mais vous vérifierez et vous me corrigerez sur vos commentaires. Le cas échéant, ils ont toujours marqué, depuis cette date, le nom de la famille sur la cuvée. Alors, c'est l'ancienne cuvée Carnot, mais c'est d'abord un Cailleret. Volnay, vous savez, c'est une grande appellation, une appellation de plusieurs centaines d'hectares. Et les Caillerets, c'est au sud de l'appellation, c'est presque côté Meursault, c'est pas loin de Meursault. Alors évidemment, on se dit et on se doute que c'est certainement un des vins les plus fins de Volnay, un des plus élégants, pas forcément le plus puissant, hein, mais c'est d'abord un grand vin depuis longtemps. Là, j'ai une réédition d'un bouquin qui fait autorité sur la Bourgogne, le Laval, qui a été écrit en 1855, et je lis ce que disait Monsieur Laval sur Volnay. Il disait: quoique très étendu, le vignoble de cette commune est encore pour plus de la moitié consacré à la culture des plants fins. Oui, à l'époque, il y avait du gamay par ailleurs. Admirablement exposé, protégé par des collines à sommet sec et dénudé, assez éloigné de la plaine pour ne pas subir l'influence des vapeurs qui s'en élèvent, Volnay peut être considéré comme la commune qui, avec Beaune, produit le plus grand nombre d'excellents vins. Néanmoins, il nous semble que pour être dans le vrai, il faut distinguer quelques climats, et notamment les Caillerets et les Champans, et reconnaître qu'ils sont dignes d'être distingués sous le nom de tête de cuvée. Et déjà, la famille Bouchard et la famille Carnot étaient citées dans les grands producteurs de ces cuvées. Eh bien, on va le goûter, c'est un 2016. Alors, très honnêtement, c'est un crime de lèse-majesté d'ouvrir une bouteille de 2016 maintenant, parce que moi qui ai eu l'occasion de déguster des très très vieux millésimes, même des millésimes du 19e siècle de cette cuvée, je peux vous assurer que ces vins vieillissent, mais absolument admirablement. Mais ils vieillissent admirablement, mais ils ont déjà toutes les caractéristiques du grand cru de Volnay, qui n'est pas, puisque c'est pas un grand cru, mais du grand vin que ça constitue. Voilà, on dit toujours, en parlant d'une autre cuvée mythique, de la maison Bouchard, le Beaune Grève, Enfant Jésus, que c'est le petit Jésus en culotte de velours, on peut dire la même chose pour ce Volnay. Il y a une suavité, un velouté, une délicatesse du tanin qui est absolument extraordinaire. C'est du velours, c'est de la soie, c'est du taffetas, c'est tout ce que vous voulez comme tissu fin. Et puis c'est une précision de parfum. Il faut dire aujourd'hui que ces grandes maisons, cette maison, travaille formidablement bien. Il y a eu des passages évidemment plus ou moins brillants dans une maison qui a 3 siècles d'existence, mais aujourd'hui on est revenu
au grand esprit du 19e siècle. Et je trouve que c'est une supplique que je fais à tous les amateurs. Il faut enfin considérer ces grands vins qui sont quand même beaucoup plus accessibles que les cuvées de vignerons stars qu'on connaît tous. Ces grands vins à leur mesure, c'est-à-dire ce sont parmi les plus beaux, les plus belles expressions de pinot noir qu'on puisse trouver. Et c'est des vins magistraux qui honorent la cave de celui qui les possède. À demain, avec un autre vin, ou peut-être une autre rencontre. Demain, je crois qu'on va aller voir Michel Béthane. Et avec Béthane, on a goûté quelques-uns de Volnay, ancienne cuvée Carnot. À demain.